Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un appareil russe, oui je sais, encore un, le Lubitel 2. Le Lubitel 2 est un appareil photo de la catégorie des TLR, autrement dit Twin Lens Reflex. Ceux qui parlent anglais auront très vite compris qu'il s'agit d'un appareil effectivement avec deux objectifs. Le premier sert à la visée et le deuxième est l'objectif principal que vous avez sur tous les réflexes standards, l'objectif qui va permettre que la lumière rentre et impressionne le négatif. La conception de ce boîtier, produit entre les années 1949 et 1980, est plutôt simple. Enfin, du point de vue des fonctionnalités. Oui, parce qu'au premier abord, difficile de se repérer sur ce genre de boîtier quand on a connu, entre guillemets, que les réflexes plus standards. Ici, les boutons sont un petit peu disposés de manière originale et pas forcément hyper intuitive, en tout cas c'est ce que je pense, et c'est ce que je vais vous proposer tout de suite et maintenant, c'est de faire le tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu où sont les différents réglages et comment s'en servir. La première chose qu'on peut remarquer sur ce Lubitel 2, c'est que la majorité des réglages se situent ici, autour de l'objectif principal. Je vous rappelle, ici c'est l'objectif de visée et ici c'est l'objectif où la lumière va vraiment passer pour imprimer le négatif. Si on se rapproche, on va voir ici un premier réglage qui est en fait l'armement du déclencheur. Donc vous le mettez ici et clac, vous l'enclenchez. Le deuxième, c'est pas compliqué, c'est le déclencheur, vous appuyez dessus et ça clique et ça désarme en fait ce premier loquet qu'il va falloir réarmer si jamais vous voulez shooter. Le troisième ergot qui dépasse ici concerne la mise en place d'un déclencheur souple que j'ai juste ici et que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous voyez que ce genre d'accessoire a un pas de vis et vous allez pouvoir tout simplement visser ceci à l'intérieur comme cela, voilà. Et donc du coup ça va vous permettre quand vous êtes sur trépied de faire l'équivalent d'une télécommande. Là quand j'appuie, vous voyez bien que ça déclenche le déclencheur et quand j'arme et que j'appuie sur l'accessoire, ça déclenche. Donc bien sûr, vous aurez compris, ça a la même fonctionnalité qu'une télécommande sur les boîtiers numériques récents. Un petit peu plus bas, et là c'est vraiment pas ergonomique au départ quand on le sait pas, ici c'est la roue qui va vous permettre de régler votre ouverture. Alors ça se passe de l'autre côté, imaginez bien que là je bouge la roue et vous voyez une petite indication qui vous donne l'ouverture que vous allez pouvoir régler. Je vous rappelle que sur ce boîtier, elle est fixée entre f4, 5 et f22. Juste après, on a une deuxième roue qui, elle, pour le coup, sert à régler la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation peut aller du mode bulbe, ensuite on a un 15e de seconde, un 30e de seconde, un 60e, un 125 et la vitesse la plus rapide, un 250e de seconde. Enfin ici vous avez un dernier réglage qui vous permet, quand vous l'armez, de faire le retardateur. Donc vous avez bien un retardateur sur ce Lubitel 2. Le fonctionnement est un petit peu bizarre. Moi j'ai fait 2-3 essais avant de comprendre comment ça fonctionnait. Donc il faut armer ce premier réglage ici. Ensuite il faut armer le déclencheur. Et ensuite vous déclenchez et vous poussez bien jusqu'au bout. Au même titre que ce petit bitonio là. Vous l'enfoncez bien jusque là. Et là vous allez bien jusqu'au bout. Sinon ça risque de ne pas déclencher et vous entendez la minuterie qui se met en place. Il doit y avoir quelque chose entre 5 et 10 secondes, je pense, quelque chose comme ça. Et une fois que le retardateur sera arrivé au bout, normalement ça va déclencher et votre photo sera prise. Enfin pour terminer, il y a ce petit truc ici, je sais absolument pas ce que c'est. Si jamais vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. J'en profite également qu'ici, une petite trappe est disponible. Alors elle n'est pas facile d'ouverture, hein, il faut un tournevis et puis juste enlever cette partie en plastique. C'est uniquement pour ranger des filtres. Parce que oui, effectivement, il y a des filtres qui sont vendus potentiellement avec ce boîtier. En ce qui concerne la mise au point, je vous ai dit au début de la vidéo que la visée se faisait par cet objectif et que la prise de vue se faisait par celui-ci. Donc en fait, il faut bien que les deux objectifs puissent faire la mise au point en même temps et c'est pour ça qu'en fait les roues sont liées. D'ailleurs la roue du dessus est légèrement plus agréable à utiliser, plus fluide que celle d'en bas qui accroche un petit peu sur mon modèle, mais normalement les roues sont liées donc vous n'aurez pas de soucis. Si vous modifiez cette roue, celle-ci se modifiera automatiquement. Ensuite du point de vue de la visée, vous n'avez qu'à ouvrir ici par l'arrière et la visée poitrine s'enclenche directement. Donc vous voyez ça fait une petite protection tout autour pour qu'on puisse voir le mieux possible le dépoli et c'est avec ce dépoli que vous allez viser. Vous avez également ici une petite loupe
qui vous permet de viser plus précisément, mais tout ça j'en parlerai à la fin de la vidéo quand je vous parlerai des avantages et des inconvénients de ce boîtier. Pour terminer cette petite présentation technique et fonctionnelle de l'appareil, je vais vous montrer comment on charge un film dans ce boîtier. La première étape va être donc d'ouvrir le boîtier, et je vous dis vraiment ça parce que moi j'ai galéré à trouver comment le boîtier s'ouvrait. Je pensais qu'il y avait un loquet quelque part, qu'il y avait quelque chose à tourner, à dévisser, bref je me suis un peu pris la tête, et en fait c'est tout bête, enfin c'est tout bête. Il y a deux parties ici, hop là, qui sont vraiment pas simples à ouvrir. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez souple et qui vient maintenir en fait le dos au reste de l'appareil. Et donc c'est ces deux petites parties qu'il faut que vous enleviez en même temps. C'est pour le coup vraiment pas évident quand on a autre chose dans les mains. On peut vraiment difficilement ouvrir ça sans avoir les deux mains libres. Donc pour l'exemple ici, je vous ai pris une Ilford FP4 que je vais venir placer dans le boîtier. Donc là, l'idée, je vais essayer de vous montrer ça de manière assez simple. Ça va être de venir caler ici la bobine en faisant bien attention à la placer derrière la partie métallique que vous voyez là. Donc ça c'est quelque chose qui est assez périlleux. Hop là, hop là. Donc ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, normalement vous avez la bobine réceptrice que je vais vous apporter tout de suite. Hop là, la voici, la bobine réceptrice que vous avez en général quand vous avez fini une pellicule 120, que vous allez prendre du bas et que vous allez replacer en haut. Ici c'est pas forcément facile, il faut désenclencher cette partie-ci au-dessus. Vous pouvez même vous aider, hop là, de la partie métallique qui va se sortir du dessus. Vous placez ça comme ceci, hop là, vous réenclenchez là, et ensuite vous réenclenchez le petit ergot sur le côté, la petite molette d'avancement du film, et vous voyez que le film, hop là, une fois qu'il sera enclenché, il pourra avancer dans la bobine. Ensuite, il n'y a rien de vraiment bien compliqué, il faut juste prendre le film, hop là, aller l'enclencher comme ceci. Tac. Et une fois que le film est correctement enclenché, vous pouvez l'aider légèrement avec votre doigt pour la première amorce, et après, théoriquement, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Hop là, vous pouvez continuer à avancer. Là, je vais pas le faire parce que je compte pas shooter réellement cette pellicule dans cet appareil photo, mais théoriquement, vous allez avoir la flèche qui va avancer jusqu'à un certain point. Mon conseil, c'est que quand vous voyez la flèche arriver, vous refermez le boîtier. Et une fois que le boîtier est refermé, vous tournez la molette jusqu'à voir apparaître à l'arrière un petit indice 1 qui vous indiquera que la première photo est prête à exposer. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où, comme à mon habitude, je vais vous donner mon avis sur ce boîtier. Déjà, il faut savoir que c'est la première fois que j'utilisais un appareil TLR, ou du moins que je l'avais régulièrement en main et que j'ai pu me faire un peu la main et cramer quelques pellicules avec. Et je dois reconnaître que c'est pas un appareil très qualitatif. En même temps, j'étais aussi au courant quand je l'ai eu que c'était un appareil qui se trouvait pour très peu cher sur Le Bon Coin, eBay ou même en occasion. Voilà, après en neuf, l'homographie le vend encore à 200 €, je crois, un truc comme ça, mais c'est clairement pas le prix que ça vaut. L'ensemble est en plastique, l'optique est pas dingue. Déjà en termes de plage de réglage, c'est pas fou, mais en plus, derrière, vous avez pas un piqué qui est vraiment au rendez-vous. Moi, les quelques images que j'ai pu faire, il y en a beaucoup, j'étais assez déçu parce que le piqué était vraiment pas là. Voilà, faut juste en avoir conscience, c'est pas un appareil hyper qualitatif. Néanmoins, même si sa conception en plastique peut paraître très cheap, l'avantage c'est que l'appareil est beaucoup plus léger que d'autres boîtiers qui pourraient être construits notamment en métal. Et du coup, ça lui confère un avantage assez certain, d'autant qu'en plus il est plutôt compact, vous le voyez, il tient très bien dans ma main, et en fait c'est un avantage si jamais vous voulez voyager ou faire de la street photo. En plus vous avez la visée par le dessus, et on sait très bien que la visée par le dessus attire beaucoup moins les regards quand vous voulez faire des photos un peu à la volée, ou quand vous êtes dans la rue que vous voulez photographier des gens. C'est beaucoup plus simple de viser par le dessus que d'avoir ce geste là de porter son appareil au visage qui vous rendra cramé direct par les gens que vous voulez prendre en photo. Un autre avantage à lui créditer, c'est qu'il a un obturateur central comme la grande majorité des TLR, pour pas dire tous, ce qui fait que du coup c'est pas un rideau qui vient se baisser ou passer sur le côté, c'est un obturateur central donc qui s'ouvre et qui se ferme de manière circulaire.
Du coup, un des gros avantages de ce genre d'obturateur, et c'est notamment ce pourquoi les appareils Hasselblad sont plutôt intéressants, c'est que avec un obturateur central, on n'a pas de problème de synchro flash, c'est-à-dire qu'on peut faire des photos avec n'importe quelle vitesse de synchronisation flash, ça ne pose aucun souci, contrairement à un rideau où en général on est limité à un 125e ou un 250e, des fois ça peut être moins sur certains appareils photo argentiques un peu plus anciens. Ensuite, je vous ai dit que l'ergonomie était un petit peu particulière. Effectivement, au premier abord, c'est pas évident de prendre en main l'appareil photo. Mais bon, une fois qu'on a fait quelques vues, quelques prises de vue, franchement, ça va. Tout le système de réglage et tout se fait assez bien. On a les molettes qui viennent assez facilement en main, donc c'est pas vraiment un souci. C'est perturbant au début, mais franchement, une fois qu'on a l'habitude, c'est pas tellement un problème. Du coup, dans les premières utilisations, il m'est arrivé très souvent de faire des doubles expositions complètement involontaires, et je dois avouer que c'est assez rageant, surtout quand on sait que sur ce genre de boîtier, on est en format 6.6, et donc on a que 12 images par bobine. Ça fait déjà pas beaucoup. Si on les plante en faisant des doubles expositions qu'on voulait absolument pas, c'est un peu rageant quand même. Mais du coup, si on essaye de voir le positif à ce problème qui, pour moi, en est un, c'est que si vous voulez faire des doubles expositions, cet appareil est juste parfait, puisque du coup, vous allez à chaque fois avancer votre film, mais complètement de manière manuelle, et vous n'avez pas de bouton à activer ou quoi pour enclencher une double exposition, comme c'est le cas dans beaucoup de boîtiers. Et il y a même un truc auquel je pensais en faisant cette vidéo que j'ai pas du tout testé, c'est que vous pouvez complètement imaginer que vous faites une première photo, et après vous avancez d'une demi-vue, on va dire, et en fait, votre double exposition, elle va être à cheval sur 2 photos. Ça peut être quelque chose de créatif, hein, pourquoi pas, c'est quelque chose en tout cas à essayer. Enfin, le dernier inconvénient pour moi, et lui il est de taille, c'est la visée. Vraiment la visée de cet appareil, j'ai pas pu m'y faire. Franchement, j'ai fait que 2 pellicules avec, certes, mais j'ai vraiment pas pu m'y faire. La visée est pas du tout précise, le dépoli est vraiment pas terrible. Alors, est-ce que c'est le modèle que j'ai? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment pas du tout accroché avec la visée. Elle me permettait grosso modo de faire mon cadrage, hein, c'était pas trop un souci, mais je l'utilisais absolument pas pour faire la mise au point. La petite loupiote qui permet de viser de manière un peu plus précise, elle est... c'est inutilisable, enfin, en tout cas moi j'arrive vraiment pas à l'utiliser, et en fait je m'aidais de la distance approximative qui était indiquée sur la visée pour faire ma mise au point. Voilà, j'avais pas de moyens plus précis pour faire mes mises au point, et voilà, la visée par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres boîtiers, notamment le Mamiya 645 1000S, la visée est quand même beaucoup plus confortable, et c'est beaucoup plus facile de faire une mise au point, et c'est beaucoup plus facile de ne pas la rater. Là, c'est vraiment compliqué, et voilà, j'ai pas réussi à m'y faire. Si jamais vous avez ce boîtier et que vous avez des techniques pour améliorer votre mise au point et votre visée avec ce boîtier, n'hésitez surtout pas à l'inscrire en commentaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Lubitel 2, et vous aurez très vite compris que c'est pas un appareil qui convient vraiment à ma pratique photo. Peut-être que ça conviendra à la vôtre, mais personnellement c'est un appareil que j'ai un petit peu testé pour faire cette vidéo, mais que très clairement je ne réutiliserai probablement pas. À titre très personnel, je préfère mettre 100, 200, voire même 300 € dans un autre TLR, puisqu'il en existe bien sûr d'autres modèles et d'autres marques qui sont pour le coup beaucoup plus qualitatives, avec des optiques un peu plus piquées, avec un système de visée peut-être un peu plus précis, et une construction un peu plus robuste de manière générale. À mon sens, ce boîtier pourrait être idéal pour quelqu'un qui n'a pas vraiment les moyens d'investir dans un boîtier moyen format, mais qui veut quand même s'y tester avec une pratique photo argentique qui soit plutôt de l'ordre du test et de l'expérimentation, plutôt que de la pratique vraiment régulière, parce que là pour le coup on peut expérimenter, on peut l'emmener un peu partout avec soi, et puis si on n'est pas très exigeant avec la qualité, c'est quelque chose qui passe complètement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des choses à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Je remercie également les tipeurs qui sponsorisent cette chaîne, merci beaucoup à vous, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!